Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. En ces temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? Il lui répond: Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit: Sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une 2e fois: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond: Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit: Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait: M'aimes-tu? Il lui répond: Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit: Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit: Suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Un long passage de l'évangile de saint Jean qui nous est proposé en ce jour. Tout d'abord, une pêche miraculeuse à nouveau. Un inconnu sur le rivage qui dit à ces pêcheurs qui n'ont rien pris où lancer le filet. Un inconnu qui leur demande s'ils ont du poisson et qui les accueille en leur offrant lui-même du poisson et du pain sur un feu de braise. Jésus a la puissance de Dieu. Il n'a pas vraiment besoin des hommes pour faire ce qu'il veut, mais il respecte notre liberté, notre engagement. Il sait que nous voulons aussi participer à notre salut. Alors le poisson que ramène Pierre est le bienvenu car il symbolise tous les futurs sauvés par la parole de Dieu, tous ceux qui recevront le baptême du Christ. Et ensuite la 2e partie, la plus émouvante,
ce dialogue, cet échange entre Jésus et Pierre. Pierre, nous nous le rappelons, avait promis à Jésus sa fidélité. Il lui avait dit « Je serai à tes côtés jusqu'au bout ». Et pourtant, il l'a abandonné, il l'a renié par 3 fois. Et aujourd'hui, par 3 fois, Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» avec des formulations qui tiennent compte de la faiblesse de Pierre. Pierre vivra cet instant comme le moment où Jésus lui pardonne sa faute, où il le confirme dans sa place de chef des apôtres, où il lui dit que sa vie tout entière sera donnée pour annoncer le salut, pour annoncer la parole de Dieu. À travers Pierre, c'est chaque chrétien qui est invité par Jésus à faire le don de sa vie. Pas jusqu'au martyre, mais un don suffisant pour être de véritables témoins de l'amour de Dieu dans notre vie, et inviter tous ceux que nous croisons à faire aussi l'expérience de cette rencontre. Amen.